Mesdames, Messieurs, bienvenue à Focus. Aujourd'hui, nous faisons un grand focus à celui qu'on appelle Yekima de Bellard, le poésident. Yeah. Il a accepté notre invitation. Bienvenue, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, depuis 2016, on se revoit. On se revoit. C'est un honneur, des réchauffes. Pour moi aussi, un honneur partagé. Ouais. Alors, j'aimerais que, d'abord, là, je t'ai encore invité pour que nous parlions un petit peu de Mpia Corona. L'inspiration, l'idée, je sais. Il y a le mot Mpiaka et il y a le mot Corona. Et l'idée est venue composé de ces deux-là, Mpiaka et Corona. En fait, l'idée est partie du fait qu'il y a des gens qui me demandaient, ça faisait un moment depuis que le confinement et toute cette crise avait commencé. Je pense qu'il y avait une perte de mois de cela, que déjà les gens commençaient à me demander quand est-ce que tu écris quelque chose là-dessus et tout. C'est pas que j'avais pas d'inspiration, c'est vrai qu'en ce moment-là, je traversais moi-même une crise, d'abord de panique, parce que... une crise de panique. De panique, ah oui, en tout cas, parce que j'étais très paniqué, j'étais pas singulièrement... Par rapport à la maladie. Par rapport à la maladie, okay. Il n'y a pas que moi, il y a des familles, nos familles sont par-ci par-là dans le monde, un peu disséminées, donc on a peur. On est resté un peu blottis. Moi-même, ça m'arrivait aussi d'une certaine manière, parce que j'ai remarqué que chaque fois que je sortais, je développais un petit peu les symptômes alors que j'avais même pas la maladie. Moi, je crains que c'était la panique. Je crains vraiment qu'au-delà de cette panique, je n'ai contracté cette maladie. Parce que j'en avais accusé tous les symptômes d'ailleurs. Okay. Au-delà de cette peur sous l'épaisseur de laquelle je m'étais blotti. Tu sais, cette crise est venue comme ça, on n'était pas équipés, préparés. À cela, ça nous est tombé comme ça de façon inopinée. Donc cette panique a entraîné une sorte de paranoïa même. Moi, j'étais en train d'essuyer tout, je ne recevais personne à la maison. Toute l'hospitalité qu'on me reconnaît était évanescente du coup. Déjà, la panique, c'était par rapport au Corona ou par rapport au Mpiaka? Non, c'est par rapport au Corona. Non. Par rapport au Corona, on se rend compte avec le temps que ça a des répercussions sur nos poches et tout ça, c'est avec le temps. Donc, j'étais pas tout à fait inspiré sur le moment, c'est vraiment comme je le dis à la der des der que j'ai commencé à avoir une idée. Mais après j'ai observé, il y avait moult chansons écrites là-dessus et qui fonctionnaient toutes bien. Mais la plupart d'entre elles ne parlaient que sur le lavez-vous les mains, mesures barrières et tout. Moi je dis je suis un artiste qui aime me proposer en singulier dans l'univers du tout. Voilà, ne pas être une copie carbone de ces artistes. Donc l'idée c'était ça, je me suis dit comment est-ce que je peux moi aborder ce sujet avec une certaine dose de singularité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, moi qui suis pur produit de la cité, regarder au petit peuple dont je fais partie. Moi je fais partie du Fretin. Bagratin, bazar, Bagratin. Moi faisant partie du Fretin, j'ai observé l'impact, les conséquences de cette maladie, de cette crise sur la dynamique du peuple lambda congolais. Comment est-ce que cela... son implication sociétale, quoi, surtout des mesures barrières qu'on avait prises. Parce que le Congolais, c'est quoi? C'est le gars ou le Quinois, singulièrement, dont je parle, mais le Congolais par métonymie, c'est celui qui s'est inventé avec résilience ses propres modes de survie. Dont la débrouillardise principalement. Qui cherche. Article 15. Déjà, l'époque peut être article 15. Donc, brusquement, paf, Borokrokivier na carcan intimiste naï. Parler comme la maison d'arrêt. C'est toutes ces choses-là que j'ai observées et j'ai commencé à écrire Mpia Corona. Parce que Mpia, rapidement, Mpia est bête. Parce que plus de spectacles. Plus de spectacles, rien. On a provision. Quand ça a commencé, je suis allé, j'ai mis des provisions à la maison. Mais après. Avec le temps, je ne suis resté avec la vision. Il y avait la provision, mais après, il n'y a que la vision qui est restée. Et puis bon, voilà. Donc j'ai écrit cette chanson comme ça, contraction entre Mpiaka, qui se traduit en français par manque. Mais le manque n'est pas comme Mpiaka à pocheter. Mpiaka, Mpiaka on a le beza, Mpiaka à Messa. Mpiaka on a le beza, Mpiaka qui n'y a pas un mutakati. Tout est un encati, mon cop morozawa. Joe on a ceux qui. 1 mètre à distance. Sera libéré. Oui, c'est 1 mètre à distance. Mais ça là, 4. 4 février, c'est toutes ces choses là comme une pierre à Monana, une pierre à Mbrassade. Donc, tous ces Mpiaka,
tout ce manque-là, donc la vacuité, le vide, le côté bréduit de Congolais, c'est ce dont je parle dans Pia Corona. Alors, j'avais envie de poser cette question-là parce que avant toi, une fois, j'avais reçu un poète, Pat le Gourou, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors, Pat le Gourou, il nous a dit que, il m'a dit à moi que la poésie avait déjà son rythme en soi. Alors, est-ce que le slam a aussi déjà à la base son rythme tout naturellement, ou il faut ajouter un rythme au slam? Moi, je te l'ai dit en 2016. Oui. Je pense que notre émission, c'était un vrai tuto. Oui. C'était un vrai tuto. On peut encore la regarder aujourd'hui, la re-regarder. On peut. Chef, c'est un vrai tuto qui pourrait servir de guide. Voilà, de guide pour d'autres jeunes et tout ça. Oui, parce que la poésie, c'est aussi simplement des mots qu'on dit comme des sons, ou des sons qu'on joue comme des mots. Ok. Donc, sa musicalité, sa scansion, son rythme en soi, c'est intrinsèque dans la poésie. La poésie se joue comme de la musique et tout. Le slam, ouais, naturellement. Le slam, c'est... A déjà aussi une musique, naturellement? En fait, le slam, c'est... on est bourré de sauvetage à poésie, les lots. Ok. Qui donne au slam prête à la poésie. Ok. Qui donne aux pauvres prête à Dieu. On dit ça, non? Qui donne au slam prête à la poésie. Parce que l'idée pour celui qui a créé, qui prétend, prétend, parce que l'oralité dont se sert le slam pour se faire est africaine, au demeurant. Moi, ce que je fais, je suis fier de le faire aujourd'hui parce que je sais que je ne suis pas en train de faire un style Oeoutilibanda. Une fois, tu avais même parlé, j'avais suivi avec Papi Mboma, que je salue, tu avais cité d'ailleurs le vieux Luambo Makiadi, que tu considères. Non, noté, hein? C'est peut-être d'autres. D'autres. Ouais, Luambo Makiadi que je considère comme le père de l'oralité moderne. Moi, à l'instar de peut-être chez Willy Kaembe. Willy Panante, peut-être Isaac Maï Koubama aussi. Chez Isaac. Chez Isaac Maï, oui. Voilà. Chez Isaac Maï. Luambo, c'est important parce que Luambo, c'est le père de l'oralité moderne, pour moi. Ce qu'il faisait, c'était déjà du slam, un petit peu? C'était de l'oralité. L'oralité, ok. C'était un orateur, il maniait le verbe. Luambo, c'est celui dont on écoute la musique. Parce qu'on veut, on en aime la composition, mais celui aussi dont on écoute le texte à un moment. Mario, nanani, tu danses à un moment, tu te arrêtes, tu dis, purée, quel message. Il écoute. C'est un message. Et puis l'homme, c'est comme moi, parce qu'il brossait son contemporain avec leur manie quotidienne. C'était un, je ne sais pas si on dit satiriste, je ne sais pas, c'est ce que je pense. On peut, oui, un satirique, un satirique. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Donc, l'homme comme moi, je pense qu'on est dans le même abord textuel. C'est des gens qui racontent leur société. Je disais dans une des émissions. C'est lui qui t'a inspiré ou bien? Non, du tout. Pas du tout, hein? Non, du tout. Mais le goût du slam. Le goût du slam pour Yekima, le poésident. Le poésident. Ça me manquait, le mouvement labial. Monsieur le poésident, oui. Ça me plaît beaucoup. Le slam. Moi, je suis homme de l'université en 2008-2007, je pense. Je regarde une série américaine, Desperate Housewives. Mais Robin, je connais, mais c'est ma série préférée aussi. À l'entame comme à l'issue. Je peux regarder jusqu'aujourd'hui. C'est une belle série. Il y a une voix off, celle de Marie-Alice, qui soit introduite ou conclue la série dont ça raconte, ça narre un peu l'histoire et tout ça. Moi, sur le moment, ça m'était éloquent. Ça me parlait, je voulais faire comme. Mais là, elle faisait de la narration. De la narration. Rien à voir avec le slam. C'est parti comme ça. Oui, explique-nous. Moi, je prenais mes textes qui alors moisissaient dans le tiroir. Le baron ramenait la formule moisissait dans le tiroir. J'ai dit, je prends mes textes, je vais les poser sur des fonds sonores et que ça fonctionne un peu comme cette série, avec documentaire, tout comme. Ça se passait comme moi. Sur le moment, je croyais avoir créé un style. J'étais infantué. Il suffisait juste de trouver un nom. Oui. On a déclaré propriété. On a commis. Voilà. Un ami m'a repris. Mokeli. Un ami m'a repris, m'a dit tu n'as rien créé. Je parle bien lingala. Mokeli. Tu n'as rien créé, ça existe sous le substantif du slam. Ça s'appelle du slam. Et pour la première fois, j'écoute un slameur français d'origine congolaise, Abdel Malik. Même je découvre plus tard Grand Corps Malade. Le 2, j'ai reçu une vraie claque. Une vraie claque sur le plan textuel comme sur le plan musical. Mais tout de suite, j'ai voulu fonctionner, être à la bonne différence de ces deux-là. Proposer quelque chose qui met, encore une fois, comme je le fais, avec Pia Corona, singulier. Quelque chose qui me ressemble.
Moi, très tôt, je me suis retrouvé à la croisée. Qui nous ressemble à nous. Qui nous ressemble à nous, qui soit congolais. Oui. Très tôt, je me suis retrouvé à la croisée de plusieurs univers musicaux. Et ce sont des musiques d'ici surtout. Magali vient danser là, viens danser. Auprès de mes grands-mères et tout. Nous découvrons plus tard que les Agita Blum Tembagi. À l'époque et tout. Donc il y avait ça. Et puis d'autres musiques extérieures, Angélique Kidjo, Kumbaga Olo, Morikante, Salif Keita, Céline Dion et tout. Lokwa, c'est un peu plus tard j'ai découvert. César Evora. César Evora un peu plus tard aussi, que j'ai découvert. J'ai eu même une chanson qui Morikante. Morikante, oui, ça c'est il y a longtemps. Morikante, oui, il m'a influencé aussi. Gouba, Lokwa sont des personnes que j'ai rencontrées dans mon avancée. Ce sont des musiques aussi qui m'ont beaucoup influencé. Lokwa, je le salue parce que là c'est mon ange gardien. C'est vraiment mon ange gardien. Papa Bana, comment ça c'est mon mentor. Lokwa, c'est mon ange gardien. Donc, Papa Bana, Lokwa Kanza. Donc, il me coach beaucoup. C'est mon ange gardien. Je l'adore. Je t'aime. Lokwa Kanza, je t'aime. Donc, tu as marié tout ça, le slam, avec mon slam, avec pour proposer un style qui aujourd'hui m'est propre, qui s'appelle l'afro-slam. L'afro-slam, c'est joindre la hanche à la tête sans perdre pied. Ah, parce que j'ai remarqué justement que avec ton slam, moi congolais, moi quinois, je peux écouter et danser en même temps. Voilà. Et même dans le Pia Corona, le message est passé parce qu'on écoute et on danse. Voilà. C'est fait exprès. C'est fait exprès, mais c'est pensé comme ça. Moi, j'ai grandi avec la hanche. Donc, je sais que nos musiques, généralement, commencent d'ici à là. Ton vieux Jean Goubal, ça commence à le déranger un petit peu. Non. Comment c'est mon nom? Dis-moi c'est belle. Donc, je pense que voilà, donc c'est proposer la hanche. J'ai juste joint la hanche à la tête sans perdre pied. Dans mes mille oketo namotu, ça n'a pas salikol. Dans la plateforme culturelle congolaise, c'était important de. Voilà, ma musique, c'est vraiment celle qui m'a fait grandir, c'était dansant et tout. J'ai le texte, on écoute le texte, mais on peut aussi danser. Donc la hanche n'est pas négligeable, pourvu qu'on la joue à la tête. Bien sûr. Alors, est-ce que ça marche finalement avec ton style et tout ça? Parce que d'aucuns pourraient dire, voilà, bah rêveur, on a. Est-ce que ça marche? Je veux dire, financièrement, tu te retrouves. Ça fait 4 ans depuis qu'on a fait notre dernière émission. Donc, je suis là. Tu as vu le, ça marche, oui. Tu as vu le clip. J'ai vu, je vois aussi. Financièrement, la invité là, mais financièrement, parce que c'est une question récurrente. Ça, c'est H10, un styliste congolais, un jeune. Donc, financièrement aussi. Il a 13 ans, 14 ans, la invité, mais c'est un jeune styliste congolais, Louchois, quinois aussi, qui est venu ici. Et H10, c'est ça son... Oui. Donc, H10, je ne sais pas si la caméra prend ça bien. Je crois que je serai prochainement en H10, désormais. En tout cas, je te le souhaite fougueusement. Roger, Magali, vous m'arrangez ça avec H10. Donc, il y a mon styliste. On a commencé à travailler avec lui dans le clip Pia Corona. Celui qui m'a habillé, personnellement. Les décors, le grand décor derrière. Toujours H10. Pas le nom des équipements, mais le grand décor en panne derrière, c'est aussi H10. Ok. beaucoup de masques. En tout cas, c'est celui qui, c'est très beau, a fait un grand travail. J'aime beaucoup. Et là, tout le temps, c'est lui qui m'a dit. J'aime beaucoup. Respect, voilà, H10. Je voulais le soutenir comme ça. C'est ma manière. Tout là, tu as Gucci. Si tu l'as tapé, H10. Le stylo ne m'empêche pas de rester stylé. Le stylo ne t'empêche pas de rester stylé. Voilà. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Je salue papa Adrien. C'est le gars qui m'a ramené aujourd'hui parce que j'ai un problème avec mon véhicule, donc il m'a ramené. Ça c'est pas le Piaka. C'est juste un problème mécanique. C'est Pia Corona Pia Corona Zali. Mais tu as une voiture. J'ai une voiture, bien sûr. Donc c'est pas un problème. C'est pas un problème de Piaka. 2016. C'est pas un problème de Piaka. Mais bon, ça on va parler de déplacements. Donc non, je suis très content. Très content. Ça fait 4 ans que je te revois. Moi je suis un admirateur, tonton Diaco. Merci. Je suis un amoureux fraternel. Il faut préciser, Micro, il faut préciser. Il faut préciser. Un amoureux fraternel de tonton Diaco. Tobo va bouler les bisous. Donc voilà, je croise Magali. Il m'a voilà Magali, vraiment. Je croise Magali et toute cette belle équipe, donc je suis content. Donc merci. Voilà. Merci tonton Diaco. Merci Yekima, le poésident. Merci. Ye King. Le King. Non, Ye King.
Le président Yeking. Toi, tu cherches les polémiques aussi, mais on a fini. Je ne vais même pas te poser cette question. Parce que... enfin, bon, bref, on a fini. La kingitude. Ok. D'accord. On a fini pour aujourd'hui. Merci Roger. Je te fais des salutations comme ça. Grand comme Obouira. Voilà. Merci à Magali, merci à toute l'équipe, je ne le fais jamais. Merci mon ami Justin, merci mon ami, oh là là, Francis, hein. Francis, merci pour les photos. Il va te donner les photos après. Merci à Justin, Francis. Pasco, le FBI, lui c'est le FBI. Voilà. Magali. Magali. Merci. Et vous, je vous aime beaucoup. Grand aussi, comme Obouira. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de cliquer, abonnez-vous et la clochette à côté. Zoom 243 officiel. Au revoir.